Bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. C'est parti pour cette semaine. On sort les cartes de Noël et on prend un petit message avec l'oracle de Noël. Et je lirai le message du livret pour cette semaine. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. Poisson, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons l'intuition. Et au dos, la joie. Alors, as-tu déjà écouté ton intuition? L'intuition de cette petite voix qui vient de l'intérieur, ce n'est pas véritablement une voix et tu n'entends pas les messages qu'elle t'envoie grâce à tes oreilles. Tu les ressens, tu les captes sans trop savoir comment. Tu sais que quelque chose, sans pouvoir l'expliquer, d'où cela ça vient, l'intuition te souffle sans arrêt des suggestions. Ton intuition est ton allié, ton ami. Elle te guide, elle te conseille, te montre des chemins. Elle t'apporte des réponses et des éclairages et t'avertit des dangers. Elle n'est jamais silencieuse. Tu peux l'écouter à tout instant et faire appel à elle quand tu as besoin d'aide. Il arrive aussi qu'elle s'impose d'elle-même. Dans ces moments-là, tu ressens son intervention dans ton corps, dans une pensée, dans une impulsion. Tu as envie de faire quelque chose, une nouvelle idée te passe par la tête, tu as envie de parler à quelqu'un sans savoir pourquoi. Pour recevoir ces messages, il faut le vouloir. Cela demande que tu prennes la décision de tenir compte d'elle, que tu te concentres et que tu l'écoutes, que tu la questionnes et que tu accueilles ses réponses. Pour entendre ton intuition, fais régulièrement une pause dans tes activités et ressens le message éventuel. Ou, avant de commencer un travail ou d'entamer une conversation, pose-lui la question. As-tu un message pour moi? Que penses-tu de? Est-ce bon pour moi de faire telle chose? De quoi ne suis-je pas consciente? Et laisse venir la réponse. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Ce sera une information venue de l'intérieur. Écoutez votre intuition et faites-lui confiance. Et ici, la joie. La joie jaillit en moi comme une cascade et rend ma vie plus belle. Vous voyez, donc ici, c'est ça. C'est de vraiment être en accord avec vous-même et d'être à l'écoute de vos besoins, de vos émotions, de vos désirs, de tout ce que vous ressentez dans votre quotidien. Ou si vous avez un choix important à prendre, par exemple. Allez, c'est parti, on prend le tarot, ça explose de toutes parts, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous avons ici le chariot, nous avons le 3 de denier et nous avons le 4 de denier. Donc ici, vous voyez qu'il y a un travail d'équipe. Le chariot, c'est la détermination. Donc vous êtes déterminé à apprendre, à vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Et pour cela, vous avez besoin de vous isoler, prendre le recul nécessaire pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir aussi se cultiver. Donc ici, c'est ce besoin de solitude pour se cultiver, pour apprendre, peut-être le temps à la réflexion, justement, avant de monter sur ce chariot et pour ne pas foncer tête baissée. Vous voyez, donc ici, prudence dans la précipitation,
Prenez le temps nécessaire, le recul nécessaire pour entreprendre une nouveauté. Ici, prendre en considération le savoir et l'expérience de chacun dans un travail d'équipe, par exemple. Accepter les valeurs des autres. Oui, il y a une dualité ici, avec le 2 d'épée. Il y a un choix, une décision importante. On a la lune qui nous qui ramène un petit peu cette carte de l'intuition, justement. Donc ici, c'est ça, c'est les ressentis, c'est le côté sombre aussi d'éclaircir une situation. Donc ici, pour prendre ce choix, cette dualité, c'est la peur de prendre une décision. Peut-être que vous avez besoin de recul nécessaire et justement de vous questionner, de poser cette question à votre intuition. Ici, nous avons la tour. Donc, il y a bien ici l'idée d'une décision par rapport à une déstabilisation. Comment repartir sur des bases plus solides? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Ici, il y a vraiment l'idée de comprendre le pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi peut-être il y a le sort qui s'acharne, cette sensation de sort qui s'acharne ici, c'est vraiment l'idée de, il y a une situation qui ne fonctionne pas, qui vous met en colère, qui peut-être c'est des tensions que, oui. Donc ici, le pendu nous parle de temps nécessaire de prendre la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation afin de prendre ce choix. Donc ici, c'est peut-être que la patience est nécessaire. Il va falloir d'abord évaluer la situation, de vous poser les bonnes questions pour rebâtir sur des bases plus solides, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui fonctionne. Et ici, nous avons la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est faire preuve de bon sens dans les affaires, dans la confiance en soi, d'être à l'écoute aussi de ses émotions, de son intuition, d'être passionné. Il y a quelque chose qui vibre en elle ici. On peut nous parler aussi de loyauté, de générosité, d'être sûr de soi, de son projet. Peut-être aussi le bâton, c'est la passion, quelque chose qui vous anime. On peut nous parler aussi d'être de mère de famille ici, ou alors ici d'être apprécié. Euh, bon, on a la mort ici, donc, et là, il indique quoi? Il indique la reine de bâton. Donc, il va falloir faire preuve de bon sens et de se libérer du passé. Peut-être de se libérer, de se détacher de la mère, de ses responsabilités familiales. C'est peut-être aussi de faire table rase du passé. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose, il y a eu de la colère, il y a pu y avoir des tensions. Et là, ici, c'est les peurs, les angoisses, quelque chose qui vous terrifie. C'est peut-être que vous osez pas dire la vérité de peur que de représailles d'une personne qui a des responsabilités ou qui a une personne assez autoritaire. Ici, on a le 5 de coupe. Donc ici, c'est vraiment on est encore une fois à l'idée de chagrin, de tristesse. Il y a une forme d'être persécuté par la souffrance affective, pardon. Ici, c'est vraiment de faire un choix avec son âme et conscience, et c'est vraiment d'être à l'écoute de son ressenti, de ses besoins pour prendre une décision importante, quelle qu'elle soit, que peu importe le domaine. On voit qu'il y a une persécution. Il y a une persécution avec vous-même, avec vos émotions, vos besoins, vos ressentis. Il y a une forme voilà. Donc, est-ce que c'est vous vous êtes tu trop longtemps peut-être aussi. Donc, c'est vraiment comme une force extérieure qui va tout faire exploser, vous voyez? Et c'est peut-être ça ici qui a l'idée de tourner la page, de tourner le dos, de mettre fin à un fardeau. Voilà, donc ici, d'aller nourrir quelque chose, autre chose, avec de créer
Bon, ici, on a le valet de bâton, hein, donc ici, le valet de bâton, lui, c'est de la bonne nouvelle. Donc ici, c'est d'avoir le courage, l'optimisme. Donc peut-être aussi de défendre ses valeurs, défendre ses projets, défendre un territoire, défendre son foyer. C'est vraiment Il peut y avoir ici l'idée vraiment de la chance et l'opportunité, cette patience qui est nécessaire pour faire ce choix, a certainement ce besoin. Voilà, vous avez peut-être besoin d'appui ou alors ça peut être aussi de la bienveillance ici, qui pour une passion, pour quelque chose qui vous anime, ou c'est peut-être parce que l'appui, le soutien d'une personne forte ou d'une personne qui vous apporte l'appui, le soutien pour vous encourager. Donc ici, voilà, ça vous donne quelque chose qui était instable et tout d'un coup, une personne vous apporte l'appui et le soutien et vous encourage. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre de mettre fin à cette tristesse, ce chagrin, ce manque de confiance en vous, ou manque de confiance en votre intuition. C'est vraiment ici de faire un nettoyage ou de retrouver une dynamique, euh, une énergie très forte, très passionnelle de ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous-même. Alors pour d'autres, on peut nous parler clairement ici de vraiment de vous libérer. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui prend fin. De faire table rase du passé. Peut-être de vous libérer de souvenirs qui étaient pesants. Peut-être on peut nous parler de faire le deuil d'une situation ou d'une relation. Il y a vraiment l'idée de c'est ça, hein, la force et le courage, c'est peut-être de prendre une décision pour mettre fin à une situation, une relation, de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. C'est avant de prendre cette décision, clairement ici, c'est la patience nécessaire, c'est peut-être la patience d'une maman, par exemple, qui a une décision importante à prendre pour défendre son enfant, peut-être pour le bien de son enfant, ou alors c'est par exemple ici une personne plus jeune qui a besoin justement de comprendre certaines choses et qui a besoin d'ouvrir les yeux ou d'entendre comme mais la réponse se trouve à l'intérieur de cette personne. Quoi qu'il en soit, que ce soit la personne plus jeune ou la personne qui a l'expérience, on voit ici qu'il y a vraiment ou l'appui, le soutien pour prendre une décision, ou alors cette décision, c'est vraiment de prendre le recul et le recul nécessaire avant de prendre le courage d'exprimer ses besoins. On y va avec le Normand pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Alors, on a les échanges avec un groupe de personnes, on a la famille. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment l'idée voilà, je dirais de faire le deuil ici. Après un deuil, on peut nous parler d'héritage. Vous voyez donc ici de transmission de savoir et de connaissances. Donc, si vous avez besoin de réponses, votre savoir intérieur sera votre meilleur guide dans cette situation. Et pour cela, il va falloir peut-être prendre le temps nécessaire afin d'évaluer la situation pour avoir le courage d'exprimer vos besoins et vos ressentis. Pour d'autres, on nous parle aussi d'héritage, de transmission de savoir et de connaissances, que ce soit, comme je le rappelais tout à l'heure, une personne qui apporte son appui, son soutien pour vous, que la personne plus jeune prend une décision ou qui, qu'elle exprime ses émotions. Et c'est peut-être aussi, voilà, la transaction financière, la richesse, l'abondance, la prospérité, c'est ou une transaction financière, ou alors ici, c'est dans un projet, une collaboration. Donc des négociations, par exemple,
pour la croissance et le bien-être ici, c'est l'arbre, mais il nous parle aussi de généalogie, donc on nous parlerait de transmission de richesse, donc d'héritage suite à un deuil certainement. Pour d'autres, on nous parle de savoir et de connaissance, la richesse de savoir et de connaissance, de transmission. On peut nous parler aussi d'échanger avec un groupe peut-être de familial, un réseau familial. Il peut y avoir pour certains et certains d'entre vous des invitations, mais comme il y a une personne absente suite à un deuil, je pense qu'il y a vraiment pas envie de célébrer les fêtes, par exemple. On a le choix, hein, les options, plusieurs possibilités viennent à vous. On a l'ours, donc la personne qui a l'autorité, hein, pouvoir, force, sécurité, finance. On a les souris qui nous parlent de stress. Donc, il y a un choix stressant concernant les finances ou concernant ses responsabilités familiales ou ses responsabilités haut placées. Donc, la prise de hauteur nécessaire pour faire ce choix stressant ou concernant les finances. Ici, nous avons le serpent. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, une situation qui tourne en rond. C'est vraiment ou ça tourne en rond ou alors c'est quelque chose qui revient sans cesse, un schéma répétitif. Ici, nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, de fardeau, mais aussi de fin, donc de deuil, d'une situation qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Nous avons ici le livre qui nous parle d'études, de formation, ou alors ici de discussions, d'échanges concernant des documents administratifs ou concernant des documents, tout simplement, d'aller peut-être aussi faire preuve d'intelligence, de sournoiserie aussi pour peut-être aller prêcher le faux pour obtenir le vrai. Vous voyez, donc si c'est vraiment de faire, il peut y avoir de la manipulation, des mensonges, des trahisons, donc révélation de mensonges, de trahisons, ou alors de faire face, peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, de perturbant, ou alors un petit souci de santé ou de bien-être, de vitalité, gardons le mot. Donc ici, il y a bien cette prise de hauteur pour aller explorer de nouveaux horizons, pour vous libérer d'une situation qui tourne en rond. Le mental ici, hein, c'est votre ennemi, c'est votre mental. C'est peut-être aussi de ruminer toujours ou de voir le mal partout, ou de besoin voilà, d'aller à la pêche des informations, de vouloir tout savoir de tout et sur tout le monde. Peut-être d'être trop à l'écoute de personnes qui tentent de vous donner leur avis. Et à force vous prenez des choix par rapport aux conséquences des avis que l'on vous apporte et vous ne faites pas vos propres choix, peut-être par peur de faire face à cette personne autoritaire. Vous voyez donc ici, la chance et l'opportunité de mettre fin à ce fardeau ici, remettre de l'ordre dans sa vie, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, ici de faire un nettoyage ici, donc voilà, le désir d'exprimer, de faire face à l'autorité, quelle qu'elle soit. Ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment de saisir la chance et l'opportunité, ou alors il peut y avoir un conflit avec l'autorité. Et ici, on va obtenir les informations, peut-être les réponses à vos questions. Il y a vraiment l'idée voilà, d'échanger, d'exprimer pour mettre fin à un fardeau, mettre fin à cette tristesse, ce deuil, les choix, l'opportunité voilà, de mettre fin à une situation qui tourne en rond, qui vous stresse, qui vous ronge. Je pense qu'il y a un petit souci de bien-être personnel, je pense, affectif. Ici, la chance et l'opportunité, justement, de, de briser le mur, peut-être aussi d'aller à la recherche des choses cachées. Peut-être la chance et l'opportunité de vous libérer d'un poids mental, affectif, qui vous empêche d'avancer. Ici, on a les étoiles qui nous parlent de guide, on a la consultante, le consultant, on a le cavalier, le porteur de nouvelles, et nous avons le vaisseau. Donc, on voit bien ici qu'il y a
Vous êtes invité ici, les choses bougent, les choses avancent, laissez-vous guider par des personnes de confiance. Donc ça peut être ici vous et l'autre, donc une personne importante, ici qui vous apporte des nouvelles, peut-être aussi de faire un face-à-face, peut-être une personne vous apporte l'appui et le soutien pour vous guider ou alors vous écouter. On peut nous parler aussi de déplacement, de voyage. Donc ici, le porteur de nouvelles. Donc vous pouvez recevoir un entretien pour vous apporter ou pour vous aider sur ce chemin. Vous êtes guidé. Vous pouvez faire confiance peut-être à des parents pour dépasser ce monde. Ou alors peut-être que vous êtes parent et pour protéger un enfant, vous êtes prêt à relever le défi, à soulever des montagnes. Donc ici, je pense pour vous, cette semaine, c'est qu'il va falloir trouver le moyen de débloquer une situation, quelle qu'elle soit. Il va falloir trouver le moyen de franchir cet obstacle. Et vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui sera là pour vous soutenir dans cette épreuve. Allez, on va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, ça explose de partout, regardez-moi ça. On a la colère, on a le renard qui nous parle de prudence, la relation instable, la guérison, les doutes, la famille et la toxicité, relation toxique. Bon, ici, ça reprend tous les messages. Même pas besoin d'aller chercher, elles sont tombées tout à la fois. Donc, il y a ici vraiment l'idée de la superficialité. Donc, le jeune homme superficiel, élégant, sérieux, personne qui se préoccupe peut-être pour certains et certaines d'entre vous, se soucie plus du côté matériel, mais voilà, qui n'exprime pas ses émotions. Peut-être qui se cache derrière une apparence, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, qui va pas au fond des choses, qui n'exprime pas ses besoins, ses ressentis, ou qui fait preuve justement de se préserver de ses sentiments, ou alors tout simplement ici, c'est une personne qui se préoccupe plus de son bien-être que du vôtre, par exemple. Ici, on voit bien hein, qu'il y a une relation, il y a une toxicité, donc ça crée des doutes. Et là, ici, il va falloir faire preuve d'intelligence, de pas que... Pour cela, voilà, hop, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais on nous parle de guérison. Donc ici, il va falloir faire preuve de prudence et d'intelligence pour mettre fin à une situation pour guérir. Donc, il faut bien exprimer quelque chose, mais faites-le avec calme et bienveillance. Ne vous emportez pas, ne partez pas dans la colère, ne partez pas dans de... On voit qu'il y a une situation qui est instable, qui est compliquée, peut-être une relation toxique, peut-être justement c'est cette apparence. Donc, vous voyez qu'ici, c'est qui porte le masque. Qui porte le masque? Il va falloir se dévoiler, donc mettre à nu, exprimer ses émotions, ses besoins, ou alors c'est de faire tomber le masque de l'autre, et voilà, c'est de défendre ses valeurs, défendre d'être à l'écoute de ses émotions plutôt que sa colère. Vous voyez, je pense que votre colère est votre pire ennemi. On peut nous parler pas de l'ennemi extérieur. Je pense que pour certaines d'entre vous,
une personne que vous avez dans le nez, par exemple, vous êtes à 2 doigts d'exploser et vous allez tout faire pour l'éviter peut-être. Peut-être pour ne pas avoir les représailles ou peut-être pour la peur de perdre quelqu'un d'autre. Donc ici, vous portez un costume. C'est comme si vous voilà. Par prudence, vous ne dévoilez pas tout. Vous, essayez de contenir votre colère et cette colère qui est contenue, elle crée une relation instable malgré tout. Donc ici, il va falloir justement faire face à ces doutes. Le recul est nécessaire pour guérir. Donc ici, de se libérer justement de cette relation toxique, certainement familiale, ou alors sur un schéma répétitif qui est pas bon, qui est nocif. Et ici, on a le timing divin, donc c'est le beau moment, voilà, de s'engager, voilà, voilà, de faire garder réconciliation, bon raisonnement, le passé, l'engagement ou l'union et le tamis divin. Donc, il est temps voilà, de prendre ses responsabilités pour dépasser ou alors pour nettoyer les situations énergétiques du passé qui revient sans cesse, le schéma répétitif. Donc ici, il est temps de prendre ses responsabilités et d'abandonner ce qui vient du passé. Et c'est ça, la carte de la mort, c'est vraiment de faire table rase du passé, donc ou d'aller vers une réconciliation pour apaiser les tensions, ou alors ici, tout simplement, d'être à l'écoute de ce que vous... Voilà, ne vous préoccupez pas des on-dit. Voilà, le serpent, ça peut être votre mental qui rumine, qui vous manipule, qui vous empêche de prendre cette décision dans cette dualité. Le recul est nécessaire d'établir une prise de hauteur pour avoir un point de vue global de la situation avant de vous emporter, avant de tout faire effondrer, de tout faire capoter. Peu importe le domaine, hein, je précise. Donc ici, il va falloir être à l'écoute de vos besoins personnels, c'est-à-dire de ne pas écouter les avis que l'on peut vous apporter dans le sens où c'est que si vous échangez, il se peut qu'il y ait dans votre entourage, par exemple, une personne qui vous exprime ce qu'elle ferait à votre place et donc vous influence quelque part ou vous perturbe dans votre choix personnel. Et c'est pour ça qu'il se peut que vous devez ici faire table rase du passé, d'abandonner, quoi qu'il en soit, de tourner le dos à une insatisfaction, à une tristesse, un chagrin, et d'aller chercher, d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition ici, pour faire ce choix, faire table rase, pour rebâtir, reconstruire, ou prendre un nouveau départ, ou alors de vous appuyer sur une situation du passé, sur une situation qui s'est déjà répétée, ou alors sur l'exemple d'une personne ça peut être d'un schéma répétitif, par exemple, mère-enfant, vous voyez? Donc ici, c'est vraiment de transgénérationnel. Donc on est ici dans la transmission d'une énergie de la lignée qui revient sans cesse. Ou alors du comportement, des valeurs traditionnelles, des valeurs conventionnelles, de conformité, les valeurs sur le mariage, les valeurs sur l'engagement. Donc, vous voyez qu'ici, c'est vraiment sur les valeurs de ces croyances. Et c'est tout ça ici qu'il faut se débarrasser et d'être à l'écoute de ce que vous avez le plus besoin, de vous libérer des valeurs des autres et créer les vôtres. Et c'est le temps, c'est le bon moment. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 2 au 8 décembre. Nous avons le vœu et nous avons l'écoute. Et au dos, la chance. Invoque la chance, appelle-la, donc votre intuition, votre guide. Et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et ça peut être aussi cette chance inattendue, même si elle chamboule, même si elle détruit, même si elle déconstruit, c'est vraiment pour passer à quelque chose de mieux. L'écoute,
Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment la carte qui nous parle de l'inverse. Ou vous êtes influencé, comme je le disais, ou alors c'est vraiment d'être à l'écoute de votre besoin, de pas forcément. Mais on voit quand même qu'il peut y avoir aussi une influence. Il peut y avoir ici être avec. Il y a des personnes, voilà, qui vous donnent leur avis selon elles, et d'autres personnes qui sont dans l'attente de votre décision. Et là, pour cela, il va falloir, le choix vous appartient à vous, il va falloir prendre cette décision vous-même. Évitez d'être influencé dans votre choix et en même temps éviter d'être dans la peur voilà. Il va falloir justement de vous armer de courage pour dépasser cette sensibilité. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Faites appel à vos guides. Vous voyez, donc ici, n'hésitez pas à communiquer avec l'invisible aussi. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une déstabilisation face à un coup de foudre, face à une nouvelle rencontre euh, qui va vous permettre de vous libérer aussi d'une relation du passé. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.